Le pasteur va vivre de l'argent de l'église. Un point, un trait. Ça te fait mal, faut sauter, cale en l'air. Quand tu me vois voyager partout, chaque mois, chaque 2 semaines, mes voyages me coûtent entre 14 et 15 millions. Quand je vais avec le SAF, je monte de fois jusqu'à 20 millions de voyages. Je fais ça 2 fois par mois devant vous. Ça fait près de 40 millions par mois. Mes chers frères et sœurs en Christ, à travers le monde des chers téléspectateurs, voilà l'émission tant attendue que nous vous avons annoncée qui est sur le point de commencer. Mes frères et sœurs, ce que vous êtes sur le point de suivre va vous choquer comme vous n'avez jamais été choqués. Voilà ces pasteurs de la criminalité et du vampirisme évangélique en bande organisée que je m'attelle de dénoncer depuis des années, qui persistent et signent dans des abominations inqualifiables. Il n'y a pas de mots pour qualifier les abominations sexuelles, les frasques sexuelles, l'homosexualité, la magie, la consommation de la chair humaine, les breuvages avec du sang humain pour augmenter leur pouvoir, pour aveugler davantage des masses, pour les retenir captifs dans leur camp de concentration. Plus nous dénonçons ces faux pasteurs, plus ils se multiplient comme des essaims de guêpes, comme des essaims d'abeilles, des essaims de guêpes. Voilà mes frères et sœurs, cet abominable faux pasteur du côté de la Côte d'Ivoire dont nous avons annoncé l'émission. Voilà ce monsieur qui, selon le titre que vous voyez, le titre de l'émission, après avoir répudié sa pseudo-femme, qui est en même temps la mère de ses 3 enfants, ses 3 filles, ce bandit évangélique, ce voyou évangélique, Zawi Wilfried, en même temps franc-maçon et débauché sexuel de la Côte d'Ivoire, envoûte la fille du président congolais Sassou Nguesso pour l'épouser. Nous aurons au sommet de cette émission des révélations à vous couper le souffle sur les pratiques sataniques de ce pasteur voyou et sa dépravation outrancièrement sexuelle. La distribution du sida et autres maladies sexuelles à presque toutes les filles d'Abidjan, y compris celles de son néglisette épicerie avec qui il couche. Exposé d'un abominable pasteur gigolo qui couche avec des femmes âgées, fortunées pour de l'argent. Ses brèves amourettes avec Linda Bongo, la fille de l'ex-président Bongo Omar Bongo Odiba, à qui il avait promis le mariage. Son réseau d'homosexualité, de pédophilie et de cannibalisme avec d'autres faux pasteurs comme Mohamed Sanogo, Idriss Mohamed Ouattara, la liste est longue, Raoul Wafo, Masolo Chinassi, Kangoka de Chris Ndikumana, Mamadou Karambiri, Yves Castanou, Ivan Castanou, la liste est longue. Nous verrons aussi les activités criminelles de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale de ces faux pasteurs. Mes frères et sœurs, plus on les dénonce, plus ils multiplient au centuple et même par milliers leurs frasques, leurs fanfaronnades, leurs minauderies, leurs abominations évangéliques. Alors, le pasteur bandit Zawi Wilfried a commencé son ministère d'escroquerie et de rapine évangélique en 2014. Il avait 25 ans. C'était à Koumassi, une commune d'Abidjan, au foyer des jeunes de la dite commune. Alors que son ex-femme Nadia sortait d'une rupture maritale, elle fut invitée par une de ses amies à participer à un programme du pasteur voyou Zawi. C'est alors qu'elle le rencontre pour la toute première fois. Et par la suite, elle commence à soutenir financièrement le ministère diabolique d'escroquerie évangélique de Zawi Wilfried, vu qu'elle est nantie, travaillant comme contrôleur dans le secteur de la finance à Abidjan. Nadia, toute naïve qu'elle était, a de très bonnes dispositions. Elle est généreuse et surtout très engagée. C'est alors que Zawi va commencer à concocter, à inventer ou fabriquer des prophéties au fin d'envoûter la bonne dame en lui disant, non seulement à elle, mais à toute l'assemblée, que l'Esprit de Dieu, entre guillemets, pour ne pas dire l'esprit de démon, le rassure que Nadia doit devenir son épouse. Et en ce temps-là, il avait une vieille voiture BMW qu'il appelait la veuve.
Zawi décide donc d'épouser la bonne dame, malgré qu'il sait pertinemment qu'elle n'est pas encore divorcée de son premier mari, qui réside désormais en France, où il s'est remarié avec une Française de souche. Zawi Wilfried, obnubilé, épaté, émerveillé par la bonne situation financière de Dame Nadia, le rassure que ce n'est pas un problème si elle n'a pas encore divorcé avec son premier mari, que lui, Zawi, a des contacts au haut niveau, à la mairie, à la justice, et qu'ils pourront contourner tout obstacle les empêchant de se marier. Voilà donc un soi-disant pasteur qui encourage sa fidèle d'église, église épicerie devrais-je ajouter, qui encourage sa fidèle à commettre la bigamie, ce qui est un terme légal pour remariage sans divorce, ce qui, en passant, est un crime très très sérieux dans presque tous les pays. Alors, chemin faisant, le bandit Zawi Wilfried va prendre des personnes pour aller rencontrer les parents de Dame Nadia au fin de solliciter sa main en mariage. Une fois chez les parents de Dame Nadia, le père de cette dernière va refuser cette immoralité et illégalité vue, et c'est d'ailleurs logique, vu que sa fille sort d'une relation où elle n'a pas encore obtenu le divorce. Le père de Nadia, malgré sa réticence initiale, finira par céder suite aux insistances de Zawi Wilfried, qui avait appelé d'autres personnes à la rescousse pour convaincre ce dernier, le père de Nadia. Voilà donc que le père de cette dame, Nadia, acceptera en présence de témoins de prendre la dot, mais il ne participera pas au mariage civil, car conscient sans doute du fait qu'il s'agit d'une illégalité. Alors, le pseudo-mariage bigamique, il faudrait préciser, se déroule le 26 septembre 2014, Zawi Wilfried a 25 ans à l'époque, au centre d'état civil de la commune de Marcory à Abidjan. Il faut préciser que lors du mariage en 2014, Nadia, née le 10 janvier 1979, était de 10 ans l'aînée de Zawi. Elle avait 35 ans le jour du pseudo-mariage et Zawi, lui, avait 25 ans, car il est né le 24 janvier 1989. Donc voilà l'écart de 10 ans. Ce détail est tellement important parce que vous allez comprendre les pratiques de gigolo de ce monsieur qui va vers les femmes pour leur argent. Donc aujourd'hui, au moment où je vous parle, Nadia est âgée de 46 ans et Zawi, lui, soi-disant, a 36 ans. Alors, après le pseudo-mariage en 2014, Nadia, dans les flammes de l'amour, offre une BMW X5 toute blanche au révérend de l'escroquerie évangélique Zawi Wilfried, qui se croit aux anges, commençant à vivre son paradis sur terre. Alors, ils auront par la suite 4 enfants, dont 3 filles et un garçon. Mais le garçon va décéder d'une mort mystérieuse soudaine, car ce bandit Zawi, un franc-maçon, comme je vais le démontrer bientôt, a des pratiques occultes, des gris-gris ou fétiches dans sa chambre à coucher, la chambre conjugale, les gris-gris, les fétiches, derrière lesquels il y a des démons avec lesquels il communique de façon audible. Et c'est par ces démons qu'il opère ces pseudo-miracles et guérisons. Comme d'ailleurs tous ces faux pasteurs que je dénonce depuis des années. Et une chose avec Zawi, lorsqu'il rencontre une femme, que cette femme soit mariée ou célibataire, dès qu'il sent que cette femme a des moyens financiers, il s'engage à l'envoûter avec ses fétiches. C'est ainsi qu'il a brisé et détruit plusieurs mariages. Et d'ailleurs, nous y reviendrons dans quelques instants. Voilà comment, dans le livre de Tite, au chapitre 1, ces personnes bouleversent des familles entières enseignant pour un gain honteux ce qu'il ne faut pas enseigner.
Alors, cet homme, Zawi, ce bandit évangélique, qui se vante d'être un homme riche et d'avoir la grâce de Dieu, en réalité la grâce de Satan, cet homme qui se vante sur les réseaux sociaux d'être riche, est en réalité un fier-fier gigolo qui a envoûté mystiquement d'innombrables femmes, couchant avec elles pour voler leur étoile, selon les dires des sorciers comme lui-même, et satisfaire les besoins des démons derrière ses fétiches. Tout ceci afin d'accroître ses pouvoirs sataniques et son influence dans le milieu évangélico-protestantico-satanique ivoirien et mondial. Après le mariage en 2014, il voyageait avec son épouse partout où il allait, à travers les pays en Afrique. Il voyageait avec son épouse. Et il y a un détail très important sur lequel je reviendrai dans quelques instants. En se rendant tout seul au Congo-Brazzaville en 2021, il fait la rencontre de Sandrine Judith Sassou Nguesso, qui va l'inviter en Guinée équatoriale où elle réside. C'est là que va débuter une relation amoureuse flamboyante, enflammée, digne d'un feuilleton de cinéma brésilien. Il faut préciser que Judith Sandrine Sassou Nguesso, née le 21 avril 1974, est âgée de 51 ans et est de 15 ans l'aîné de Zawi, le révérend gigolo et de la rapine évangélique, qui lui, devrais-je insister, n'a que 36 ans, car né, comme je vous l'ai dit, le 24 janvier 1989. Donc, logiquement et biologiquement, Zawi pouvait être l'enfant de Sandrine. Sandrine Sassou Nguesso pouvait être sa mère. Entre-temps, Zawi multiplie ses abominations sexuelles avec les femmes mariées de son église épicerie et les filles d'Abidjan, y compris des actes d'homosexualité et des partous ou orgies, comme c'est le cas avec son ami influenceur béninois, Jeff le Béninois. Parmi d'autres individus pervers, vous voyez Jeff le Béninois qui défile sur votre écran en compagnie de Kais Bloom, qui est l'égérie des faux pasteurs tels que le révérend général de la folie Camille Makosso, Ivan Castano, Mahomet Sanogo, qui le reçoivent. Ce Kais Bloom, qui est un efféminé, un véritable homosexuel, pédéraste, qui est sodomisé par ses faux pasteurs avec ses longs cheveux, avec sa démarche efféminée. Donc voilà, Jeff le Béninois, qui était le compère des partous avec d'autres filles, vraiment des orgies diaboliques et appartenant aussi à la franc-maçonnerie. D'ailleurs, j'ouvrirai une parenthèse bientôt sur les appartenances avérées, vérifiées avec la franc-maçonnerie. Donc regardez, mes frères et sœurs, ce Kais Bloom qui reçoit une distinction du Rotary. Le Rotary ou le Lions Club. Le Rotary ou le Lions Club sont les branches caritatives de la Rose-Croix, de la franc-maçonnerie. Voilà donc ce Kais Bloom qui est un agent de Satan pour détruire la jeunesse africaine et même mondiale. Et les frasques, les abominations sexuelles, les perversités sexuelles et les rituels sataniques de Zawi étaient connus par tout le monde. Donc voilà mes frères et sœurs, et parlant donc de comment cet homme était vraiment notoire, un véritable distributeur de sida, distribuant les maladies vénériennes non seulement aux membres de son église. Et quand vous voyez cet homme, visiblement, ça ne surprendrait pas que ce monsieur que vous voyez sur votre écran ait le sida, ça ne surprendrait pas, tellement maigrichon qu'il est comme un oisillon déplumé. Une hirondelle déplumée.
Ça ne m'étonnerait pas, donc ce monsieur était devenu un véritable distributeur de sida, comme on va vous le démontrer. D'ailleurs, avant de continuer avec l'histoire triste, vraiment lamentable avec Dame Nadia, voyons un peu quelques morceaux choisis des abominations sexuelles outrancièrement abominables avec quelques membres de son église épicerie. Outre d'autres personnes, mes frères et sœurs, il y a des centaines et des centaines de personnes qui ont été victimes, qui ont été des proies sexuelles de Zawi, y compris les jeunes garçons d'Abidjan dans le réseau de pédophilie, avec Bakayoko, le ministre Bakayoko qui est décédé, qui était dans un réseau non seulement d'homosexualité, de trafic de drogue, de blanchiment d'argent, et avec les Raoul Wafo qui lui aussi est un ténor du réseau homosexuel abidjanais, et avec les ministres de la place et d'autres personnalités. Donc, marquons une toute petite pause en vous montrant quelques morceaux choisis. Nous passerions 2 heures, 3 heures en train d'étaler les frasques abominables sexuelles de ce monsieur. Mais commençons par quelques détails, mes frères et sœurs. Cette femme, sur la photo, en compagnie de son ex-mari, s'appelle Yapo Elo Salomé, une fidèle de l'église épicerie du pasteur Bandi Wilfried Zawi. Le pasteur voyou l'a envoûtée pour coucher avec elle et l'a ruinée financièrement en lui promettant le mariage, alors qu'il connaît bien le mari de cette dernière que vous voyez sur l'affiche. Espérant être la future maman pasteur de l'église épicerie de Zawi Wilfried, elle divorce de son mari. Malheureusement pour elle, le pasteur Bandi Zawi Wilfried, en bon gigolo endurci qu'il est, l'abandonne quelque temps plus tard pour se concentrer sur une proie beaucoup plus grande, Sandrine Sassou Nguesso, sur qui nous reviendrons abondamment dans quelques instants. Et d'ailleurs, en décembre 2024, Sandrine Sassou Nguesso, lors de son voyage d'amour en Côte d'Ivoire pour rencontrer son gigolo d'amant, surprend le pasteur Bandi Zawi Wilfried en train de s'amouracher avec Yapo Salomé. Pris de panique et voyant ses gros intérêts pécuniaires disparaître, le pasteur voyou Yawi se met à genoux devant Sandrine Sassou Nguesso pour implorer son pardon comme s'il était Dieu. Il se met à genoux pour implorer avec larmes son pardon, sans même se soucier de cette fille que vous voyez sur votre écran, pourtant mariée. Alors, cette dernière, Yapo Elo Salomé, choquée outrancièrement devant cette scène surréaliste et se sentant excessivement, extraordinairement humiliée, elle quitte définitivement l'église épicerie sans embarcation ou d'embarquement pour l'enfer de Zawi, après avoir expliqué la scène à quelques fidèles proches. Voilà, mes frères et sœurs, et ce n'est pas tout. Il y a d'autres frasques. Qu'en est-il de celle-ci? Voilà une autre proie sexuelle du pasteur Bandi Zawi, Christelle Evodi, qui se passe pour évangéliste, alors que nous ne voyons nulle part dans la parole de Dieu qu'une femme soit évangéliste ou docteur ou enseignante, ce qui interdit à la femme. La femme qui craint Dieu doit s'éloigner de ces choses. Elle se passait pour évangéliste, mais en réalité était une femme adultérine chronique. Elle était mariée à un monsieur pourtant responsable qui vit ou qui vivait en Europe. Mais à cause de ses multiples infidélités, y compris avec le pasteur voyou Zawi, l'époux cocufié l'a tout simplement abandonnée. En passant, elle est l'une des filles spirituelles du pasteur Bandi Zawi et était son passe-temps sexuel. Elle était le passe-temps sexuel de ce dernier. Elle avait un salon de coiffure et d'esthétique non loin de l'église épicerie de Zawi Wilfried au quartier Angré Nouveau, près de la pharmacie Val d'Oise. Elle a aussi couché avec plusieurs autres pasteurs, faux pasteurs de Côte d'Ivoire. Et elle sait beaucoup de choses abominables sur ces derniers. Voilà, mes frères et sœurs. Voilà, c'est tellement choquant. Ce n'est pas tout. Le cas suivant est encore davantage choquant. La femme en robe blanche sur cette carte est la même personne sur les 2 photos en dessous. Le jour du mariage, elle paraît plus vieille,
avec la fausseté qu'elle a mise sur le visage, les faux teints, etc., etc. Mais c'est la jeune fille qui est au bas, en dessous, au bas, les deux photos en dessous, au bas de la carte. Donc, elle s'appelle Dago Christelle et est, elle aussi, l'une des innombrables proies sexuelles du pasteur voyou Zawi. Elle s'est mariée il y a quelques jours, quelques semaines, plus précisément le 15 mars 2025, avec Bobo Avatar, que vous voyez également sur cette carte. Bobo Avatar, soit dit en passant, est ancien musicien de feu DJ Arafat, qui est mort tragiquement dans un accident. On a exposé cela pour avertir les jeunes à la suite du pacte satanique qu'il avait fait pour avoir une gloriole, une célébrité passagère éphémère. Donc ce Bobo Avatar sur l'écran, un ancien musicien de feu DJ Arafat, est actuellement instrumentaliste dans l'église épicerie de Zawi. Mais ce qui est davantage choquant, frères et sœurs en Christ et chers téléspectateurs, c'est que c'est Zawi, le faux pasteur, qui a béni, entre guillemets, pour ne pas dire maudit, leur mariage pendant qu'il couchait avec la femme. Bobo Avatar, tout bête, tout naïf, n'a jamais été au courant que Zawi, son faux pasteur de patron, couche toujours avec sa femme. Et qu'il le faisait bien avant leur mariage, pendant qu'il tambourinait un instrument de musique dans cette église bordel, dans cette maison de prostitution évangélique. J'ai comme l'impression que c'est pour la première fois qu'il sera au courant de ces révélations choquantes, avec preuve à l'appui. Avec preuve à l'appui, mes frères et sœurs. Il y a des témoins qui savent, y compris ceux de l'église. Et ce n'est pas tout. Il y a cette autre fille que vous voyez sur votre écran, qui est à gauche, encerclée en vert, qui se nomme Ahou. Elle est l'une des multiples filles avec qui le pasteur voyou couchait au sein de son église épicerie, salle d'embarcation pour l'enfer, sans embarquement pour l'enfer. Voilà, mes frères, des choses terribles à vous couper le souffle. Voilà comment ces faux pasteurs ternissent le nom de Dieu. Le nom de Dieu, à cause d'eux, est blasphémé parmi les païens. Voilà pourquoi les gens préfèrent devenir bouddhistes, faire du yoga, devenir même athées, devenir animistes, à cause de ces faux pasteurs. Mais je suis content de pouvoir les dénoncer afin de montrer au monde entier que ce ne sont pas des serviteurs de Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ni Jésus-Christ, ni son Père, Dieu son Père, ne connaissent pas ces voyous. Et ce qui est plus choquant encore, voilà une victime qui est décédée il y a quelques jours. Cette femme que vous voyez sur votre écran est morte il y a quelques jours à la suite d'un accouchement difficile. Elle s'appelait Greta Soketu, une soi-disant pastoresse. Voilà les titres qu'on leur donne pour les maintenir captifs dans ces prisons évangéliques, dans ces mouroirs évangéliques. Elle était la secrétaire particulière du pasteur Bandi Zawi et l'une de ses proies sexuelles alors qu'elle était mariée. Donc, en même temps qu'elle couchait avec Zawi, elle lui cherchait aussi d'autres filles comme victimes sexuelles. Donc, elle était devenue une véritable proxénète, engageant, embauchant les filles, ravitaillant les soirées d'orgie à la Pididi du pasteur Zawi et ses compères abidjanais, Mahomet Sanogo et autres. Et ce qui est important, c'est qu'elle est morte sachant presque tout sur les abominations sexuelles et les pratiques de sorcellerie de Zawi. Et ce qui est davantage choquant, c'est que Zawi a refusé de payer la caution de près de 4 millions de francs CFA qu'exigeait la clinique. Cette clinique que vous voyez, là où cette femme est décédée, ils exigeaient une caution de 4 millions de francs. Son mari, à elle, n'ayant pas les moyens, Zawi a refusé de payer la caution de près de 4 millions de francs CFA.
que la clinique exigeait. Cette clinique d'engrais 8e tranche où elle est morte. D'ailleurs, certains des fidèles pensent que Zawi a laissé mourir cette femme expressément pour se débarrasser d'elle, car elle savait trop de saleté sur lui. Et ce qui est surprenant, mes frères et sœurs, une caution de 4 millions ne serait rien pour un individu qui se vante, qui exhibe tout le temps sa vie de luxe, comme vous pouvez voir, en train de faire ce que les Ivoiriens appellent des atalakou. Des atalakou qu'il a en train de faire, distribuant l'argent dans les rues, dans des concerts. Cet homme qui se vante d'avoir une voiture de 150 millions, de payer son loyer à 4 millions par mois. Et c'est curieux quand même, un homme qui a une voiture de 150 millions, qui doit continuer à payer les loyers. C'est étonnant qu'il se vante d'avoir une voiture, sa dernière voiture coûte 150 millions de francs CFA, qui se vante de faire des voyages de 40 millions par mois. Écoutez vous-même, mes frères et sœurs. Le pasteur va vivre de l'argent de l'église. Un point, un trait. Ça te fait mal, faut sauter, cale en l'air. Quand tu me vois voyager partout, chaque mois, chaque 2 semaines, mes voyages me coûtent entre 14 et 15 millions. Quand je vais avec le SAF, je monte de fois jusqu'à 20 millions de voyages. Je fais ça 2 fois par mois devant vous. Ça fait près de 40 millions par mois. Tu me vois toujours partir là, c'est 40 millions par mois. Multiplie ça par 5 mois. Ça fait 200 millions. Donc tout ce que vous payez aussi à l'église, ça sert à entretenir l'église et à payer les hommes de Dieu. C'est normal. C'est terrible, c'est terrible. Non seulement il se livre à ces scènes comiques de fanfaronnade, de vantardise, il se moque aussi des orphelins. La dîme, c'est le salaire des hommes de Dieu. Ça n'appartient pas aux orphelins. La dîme ne peut jamais donner un orphelin. Un orphelin ne jeûne pas pour toi. Un orphelin ne chasse pas démons. Un orphelin ne prie pas pour toi. Un orphelin ne poursuit pas les sorciers. Un orphelin ne se consacre pas pour te bénir. Un orphelin ne prêche pas pour délivrer ton âme. Un orphelin ne t'apprend pas les principes du royaume. Tu ne peux pas dire que je prends ma dîme pour aller donner un orphelinat. Ce n'est pas une dîme. Parce que la dîme, c'est quelque chose qu'on prend pour payer un homme de Dieu. C'est le salaire pour le service de l'homme de Dieu. Le pasteur va vivre de l'argent de l'église. Un point, un trait. Ça te fait mal, faut sauter, cale en l'air. Incroyable, mes frères et sœurs. Faites tout, mais ne touchez pas, ne vous amusez pas avec une veuve ou un orphelin. Insultant les pauvres, insultant les orphelins, menaçant les gens de son église et épicerie évangélique, tout comme son compère bandit camerounais, Charles Passo, du côté du Bénin, qui carrément menaçait ses oies envoûtées en leur disant, si quelqu'un continue à leur dire vanité de vanité, tout est vanité, il va l'attacher. Voilà, mes frères et sœurs, ce monsieur qui se vante. Vous voyez comment il insulte, vous venez de suivre comment il insulte carrément les orphelins. Voilà comment il n'a pas pu, mes frères et sœurs, payer la caution de 4 millions de francs CFA que la clinique exigeait. Et d'ailleurs, qui sait si cette grossesse que cette femme portait, à l'issue de laquelle elle est décédée, qui sait si cette grossesse n'était pas celle de Zawi? Une secrétaire particulière qui couche en même temps avec son patron, dont elle est secrétaire dans ce camp de concentration qui mène en enfer cette église épicerie, mais qui couche avec son mari en même temps. Donc qui sait si Zawi au final n'est pas le père? Qui sait si ce n'est pas la grossesse de Zawi qui a tué cette femme? C'est terrible, mes frères et sœurs, les choses que nous sommes en train de voir. Donc,
entre-temps, comme je le disais, Zawi sortait aussi avec Linda Bongo, la fille de l'ex-président du Gabon, Omar Bongo Ondimba, qui elle aussi, il faut le préciser, est l'aînée de Zawi de près de 20 ans et possiblement plus. Possiblement plus. Donc voilà cette femme qui est dans le réseau de faux pasteurs. Elle-même se nomme prophétesse, vous voyez, avec son amant d'antan, vous voyez, aux côtés, cette femme qui se dit pastrice ou pastoresse, mais qui en même temps pratique le yoga, comme on vous l'a montré brièvement par le passé, et qui n'a plus de bonne grâce avec le pouvoir en place, semble-t-il. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle Zawi a mis fin à cette relation. Et vous voyez, sur l'affiche, elle a le titre de pastrice ou pastoresse, une véritable Jézabel, fille de Jézabel, qui entraîne les gens en enfer avec l'impuricité, ayant visiblement une mise de prostituée, avec toutes sortes de faussetés. Et je ne suis pas en train de dire ces choses pour la juger. La plupart de nos sœurs ont été délivrées de ces artifices de beauté d'emprunt, faux teint, faux seins, fausses lèvres, faux cils, faux sourcils, faux cheveux qui viennent de l'Inde, qu'on sacrifie aux cadavres en Inde. D'ailleurs, c'est des sacrifices aux démons en Inde qui atterrissent sur les cheveux des soi-disant chrétiennes, pastrices, pastoresses africaines et même européennes. Donc voilà cette femme qui visiblement est une femme de Jézabel qui a eu une escapade amoureuse sentimentale très brève avec le bandit Zawi Wilfried. Une escapade très brève. Et vous voyez sur cette photo le prophète Philippe Mukoma, qui est le parrain ou père spirituel de cette femme jézabélisée, qui devrait se repentir. En passant, elle était, je crois, ancienne juge d'instruction, mais aujourd'hui, elle a tout simplement, si je ne me trompe pas, un titre de juriste, faisant des émissions juridiques et autres émissions d'influence. Vous voyez, cette femme qui est en contact, vous voyez, aux côtés de Joël Tatou. Joël Tatou, que sa femme a divorcé après que j'ai dévoilé au monde entier, derrière cette trompette Jésus-Christ TV, après que j'ai dévoilé au monde entier l'audio de l'amant sodomite homosexuel, l'amant de Tatou, que Tatou implorait, lui demandant de faire la sodomie avant qu'il aille prêcher. Implorant, suppliant son amant. Alors cette vidéo a été virale. Quelqu'un de manière très très discrète nous l'a envoyé et a demandé à garder l'anonymat. Nous avons relayé ce scoop où Tatou est en train de supplier son amant sodomite. L'os suppliant de, permettez-moi l'expression, de l'os sodomisé avant qu'il aille prêcher. Il dit, vraiment j'ai envie d'aller prêcher, et suppliant un homme. Alors la vidéo a été viralisée et à la suite de cette vidéo, la femme a tout simplement demandé le divorce. Et non seulement cet acte de sodomie, cet acte honteux a été la cause du divorce, elle était aussi victime des sévices corporels venant de Tatou. Et voilà comment il s'est remarié avec cette femme qui visiblement est une femme jézabélisée qui entraîne la multitude en enfer. Donc voilà. En passant, je voulais ouvrir une parenthèse sur Linda Bongo, qui est également dans le milieu évangélico-protestantico-diabolique, soi-disant église de réveil, mais église d'endormi, avant de se réveiller en enfer, où ils vont brûler éternellement s'ils ne se repentent pas. Donc voilà, mes frères et sœurs. Alors, je parlais de la vidéo qui va vous révéler comment Zawi, le bon gigolo, a mis fin à sa relation avec Linda Bongo, C'est Linda qui, de manière subliminale, dévoile qu'elle n'a plus d'argent. Et pour elle, c'est un rêve d'être entretenue par un homme. Ce sera un rêve pour elle d'être entretenue par un homme au lieu d'entretenir les hommes. Donc, en engageant des amourettes avec Linda Bongo, le bandit Zawi pensait que Linda Bongo était toujours dans les bonnes grâces d'antan, avec le pouvoir politique en place au Gabon, à Libreville.
ce qui n'est pas le cas. Alors suivez vous-même comment, de sa propre bouche, de manière très subliminale, vous révèle pourquoi Esaü n'a pas pu continuer avec elle. Terrible, mes frères et sœurs. Il n'y a rien. Rien de plus sexy qu'un homme qui te donne de l'argent sans que tu n'aies à demander fin à telle monnaie ou il met l'argent dans ton sac. Ça là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Rien de plus sexy qu'un homme qui te donne de l'argent sans que tu n'aies à demander fin à telle monnaie ou il met l'argent dans ton sac. Ça là, il n'y a rien. Voilà. Voilà cette femme, Linda Bongo, qui dévoile elle-même qu'elle est plus celle qu'elle était avant et qu'elle cherche plutôt, pourtant, son plaisir jouissif, ce serait de trouver un homme qui peut s'occuper d'elle, au lieu de continuer à s'occuper des hommes comme elle a fait presque toute sa vie. Voilà comment ces femmes sont désespérées, dépensant l'argent à gauche, à droite pour pouvoir trouver un homme. Oh là là, c'est terrible. C'est terrible. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, mes frères et sœurs, revenons donc sur Nadia. Au vu des grosses sommes d'argent que Sandrine Sassou Nguesso donnait à Esaü, outre des voyages en avion privé et des cadeaux somptueux tels que des montres Rolex, elle lui mettait la pression pour mettre un terme au pseudo-mariage bigamique avec Dame Nadia. Parce qu'elle couvrait ce monsieur de toutes sortes de cadeaux, de gadgets. Et voilà comment l'argent qui devrait nourrir les pauvres dans ces pays africains est dépensé pour des frasques comme celle-là, en jouant les amoureux, ayant annoncé son mariage, comme vous voyez, il a annoncé son mariage et après il s'est recanté. Et d'ailleurs, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, je reviendrai là-dessus dans quelques instants. Donc, vous voyez, mes frères et sœurs, des montres Rolex, qui sont données en cadeau. Et pour les amateurs de montres, une montre Rolex, c'est, mes frères et sœurs, dans les 30 millions et même plus. Il y a des montres Rolex qui sont à 100 millions de pièces et même au-delà. 50 millions de francs CFA pour une montre et même au-delà. Donc voilà, mes frères et sœurs, comment, pendant que ces fils et filles des présidents africains se la jouent, mort de la vie à belles dents, mènent une vie de cocaïne, de luxe et d'extravagance, il y a des personnes qui meurent dans les hôpitaux. Les villes comme au Cameroun sont remplies de poubelles. Il n'y a pas les hôpitaux pour guérir les malades. Il n'y a pas les hôpitaux, il n'y a pas les écoles. Ils mènent la grande vie. Terrible. Le pasteur voyou Esaü fait semblant d'avoir la mémoire courte. Il y a pourtant des témoins du côté de la femme qui étaient présents lors de la cérémonie de dot, qui peuvent attester que Esaü était bel et bien au courant du statut de sa femme, c'est-à-dire statut de femme non divorcée, le statut de sa pseudo-épouse, statut de femme non divorcée. Il était pertinemment au courant. Il y a des témoins qui peuvent l'attester. Donc, par la suite, Esaü va obtenir une annulation du mariage avec la pseudo-famille. Il va obtenir une annulation de mariage avec la pseudo-femme. La garde des enfants lui est accordée. La dernière 2 ans reste avec sa mère, vu son bas âge. Et d'ailleurs, vous pouvez lire, voilà, je vous fais défiler rapidement la grosse du jugement d'annulation de mariage que vous pouvez vous-même lire. Mettez pause, appuyez sur le bouton pause pour lire. Je vous fais tout simplement défiler cela très rapidement et mettez pause pour lire si ça vous intéresse, pour ceux qui sont intéressés.
aux procédures judiciaires, vous pouvez vous en délecter. Voilà. Et récemment, le révérend de l'escroquerie et de la rapine évangélique Zawi a porté plainte contre Dame Nadia par citation directe en correctionnel, au fin de la faire emprisonner, au fin de la faire emprisonner. Le motif malicieux et vexatoire abusif étant qu'elle lui a caché son état de femme divorcée. Ce qui est un mensonge venu tout droit de l'enfer. Il y a des témoins encore vivants qui étaient présents le jour de la dot, qui peuvent témoigner du contraire. Même la presse à sensation a relayé cette histoire. Qu'est-ce que vous voyez? Au tribunal d'Abidjan Plateau ce matin, Pasteur Wilfried Zawi devant les juges. Il n'est pas devant les juges parce qu'il est poursuivi par Dame Nadia. Il est devant les juges parce qu'il poursuit cette femme. La mère de ses enfants. Voilà justement la citation directe en correctionnel dont je vous parlais. Mais c'est terrible, mes frères et sœurs. Voilà un homme qui poursuit sa femme en justice. Supposons, c'est sa pseudo-femme, supposons. Mais c'est la mère de ses 3 filles. C'est la mère de ses 3 filles. Poursuivre la mère de ses 3 filles en justice. Oh là là. Il y a des démons qui ne le feraient pas. Cet homme est plus qu'un démon. Donc voilà, cet homme qui se vante d'être riche, qu'est-ce que vous voyez sur votre écran? Il lui demande 200 millions de francs CFA au titre de dommages-intérêts. Surligné en bleu sur votre écran. Il lui demande 200 millions de francs CFA au titre de dommages-intérêts. Voilà quelqu'un qui se vante d'être riche, qui exhibe avec fanfaronnade, avec bouffonnerie, sa soi-disant richesse. Et je suis d'ailleurs surpris. Quelle richesse, ce monsieur, il dit qu'il est riche. Et un monsieur qui est riche, qui doit encore louer la parcelle où se trouve son église épicerie. Il doit encore la louer. Et vous savez, mes frères et sœurs, comment je vous ai toujours dit que l'église, ce n'est pas un bâtiment. Mais pour un homme qui se croit riche, regardez, avons-nous affaire à un employé? Avons-nous affaire à une menuiserie? Quelqu'un qui dit qu'il fait des voyages de 4 millions par mois, de 40 millions, pas 4, 40 millions par mois. Regardez son épicerie. Et en passant, j'ouvre une parenthèse. Avez-vous observé le logo subliminal satanique dissimulant les cornes de Baphomet et la Bible magnétisée? Vous voyez, la Bible magnétisée au-dessus. Et vous voyez l'église soi-disant Genèse, c'est un acronyme. Et cet acronyme, c'est un acronyme subliminal. C'est un acronyme subliminal. Genèse. Quel blasphème! Il ose prendre, il a l'outrecuidance diabolique, l'oculeux luciférien de nommer son église camp d'embarcation pour l'enfer avec Genèse. Avec Genèse. Et que signifie Genèse? Génération des élus du Saint-Esprit. On devrait plutôt dire génération des damnés des esprits des sirènes de Mami Wata. Voilà. Au lieu de dire génération des élus du Saint-Esprit,
On devrait plutôt dire génération des damnés, des esprits de sirènes des eaux de Mamiwata et des esprits de fétiches vaudous, d'Ancolé au Bénin ou en Côte d'Ivoire qu'ils vont chercher. Voilà ce monsieur qui se prétend donc d'être riche. Ce monsieur qui se prétend d'être riche. Mais regardez l'église. C'est une bicoque. C'est une bicoque. Est-ce un poulailler? Est-ce une menuiserie? Que votre assemblée chrétienne, si elle est vraie, se tienne dans une hutte en boue ou dans une cabane en planche ou en tôle, là n'est pas mon problème. Ne comprenez pas mal ce que je suis en train de dire. Mais pour quelqu'un qui se vante d'être riche, voilà, avec les cordes de courant électrique qui peuvent incendier un jour cet endroit, voilà l'église de votre pasteur milliardaire qui se vante. Ce monsieur, c'est un gigolo. C'est un gigolo, un gigolo, un gigolo. D'ailleurs, ouvrons une parenthèse, parce que les francs-maçons savent dissimuler derrière les messages subliminaux le véritable message qu'ils veulent transmettre. Alors vous voyez sur ce logo des cornes de Baphomet et la Bible magnétisée avec une croix satanique qui est au milieu. Donc ouvrons une parenthèse sur la franc-maçonnerie de ce monsieur, et là les choses commencent à devenir tellement intéressantes. Ce monsieur, c'est un franc-maçon, comme je vais vous le démontrer. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mes frères et sœurs, ce monsieur est un franc-maçon. Quand nous avions annoncé cette émission il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui a écrit « Nous voudrions bien vous croire, mais nous voulons les preuves. » J'ai répondu en disant « Nous avons des tonnes de preuves au point où nous ne savons pas par où commencer. » Et en passant, cette émission n'est que le début d'une grande série, d'une longue série, devrais-je plutôt préciser, d'une longue série sur Zawi, et non seulement lui, tous ces faux pasteurs. Les dénonciations par la grâce de Dieu ont repris et de plus belle. Donc ce n'est que le premier épisode aujourd'hui. Alors j'ai dit à ce monsieur qui a écrit, qui voulait les preuves, que nous avons des tonnes de preuves, nous ne savons pas par où commencer, on ne peut pas tout montrer lors de cette émission, on va montrer l'essentiel, on reviendra avec d'autres émissions, parce qu'on a beaucoup de preuves. Alors voilà que ce monsieur est un franc-maçon, mes frères et sœurs. Si vous doutez que ce monsieur est un franc-maçon, c'est que vous avez un problème. Qu'est-ce que vous voyez, mes frères, sur sa veste? Ça, c'est le logo de la franc-maçonnerie. Ce monsieur, c'est un franc-maçon. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est un franc-maçon. Voilà le logo sur toutes les vestes. Vous pensez que c'est par hasard? C'est pas par hasard. Voilà le pin sur presque toutes ces vestes, sur toutes les tenues. Voilà le logo de la franc-maçonnerie qu'il exhibe. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Donc ce monsieur est un véritable franc-maçon. Il y a des gens qui vont dire, mais Georges, tu exagères, tu vois le mal partout. Ça peut être un pin comme tous les autres. Si vous agrandissez, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas un pin comme les autres. Ce n'est pas un pin comme les autres. Vous regardez sur votre écran, ce n'est pas un pin comme les autres. Et vous voyez d'ailleurs un pin qui est similaire, un médaillon qui est similaire. Ici, il s'agit du 33e degré, le plus haut degré de la franc-maçonnerie. Mais voilà un pin qui est similaire. Qui est similaire à celui qu'il porte. Et vous allez vous dire, c'est une coïncidence. Ah bon, c'est une coïncidence. Maintenant, qu'en est-il de ceci? Vous allez dire aussi que c'est une coïncidence. Regardez les broderies sur sa veste. C'est les mêmes broderies que vous voyez sur les tenues des loges franc-maçonniques. Vous allez dire que c'est une coïncidence? Ce n'est pas une coïncidence. Et en passant, le monsieur qui est au bas de cette carte, c'est son parrain, un franc-maçon, un sorcier, excusez la coquille qui s'est glissée lors de la production. C'est un sorcier franc-maçon, Bruno Kenom, qui est le mentor du pasteur Bandi Zawi Wilfrid, maître d'une loge qui est à la fois au Bénin et en Côte d'Ivoire. C'est son parrain.
C'est lui qui l'a initié à la franc-maçonnerie. Et mes frères et sœurs, pour ceux qui ne le savent pas, les francs-maçons terminent leur initiation par ce qu'ils appellent le baiser d'infamie. Si quelqu'un vous dit qu'il est franc-maçon, ça veut dire qu'il couche avec les hommes. Ça veut dire qu'il couche avec les hommes. Si quelqu'un vous dit qu'il est franc-maçon, ça veut dire qu'il couche avec les hommes et les hommes couchent avec lui. Permettez-moi l'expression, il se fait sodomiser par d'autres hommes. La partie que Dieu a établie dans le corps humain pour extraire les excréments, les déchets, c'est cette partie que Satan vous amène à sacraliser. C'est terrible pour la gloriole, la vaine gloriole passagère de ce monde. Et moi-même, étant à l'université par le passé, ce n'est que par la grâce de Dieu que j'ai échappé à l'initiation franc-maçonnique. J'étais intéressé par la franc-maçonnerie, étant stupide, ne sachant pas ce que c'est. Mais quand j'ai fait mes recherches avant, je me suis rendu compte que la cérémonie franc-maçonnique se termine par le baiser d'infamie, c'est-à-dire que les membres de la loge doivent défiler, vous sodomiser un à un, avant que vous ne voyez la lumière, et ils doivent prendre des paix qui vont poser sur votre épaule nue. Vous avez une jambe nue, le tissu d'une jambe est déchiré, vous avez une épaule nue. Donc avant de vous poser l'épée à la fin de l'initiation sur l'épaule, et vous ouvrez les yeux pour accéder à la lumière, pour ne pas dire aux ténèbres, ils vont vous sodomiser. Donc si quelqu'un vous dit qu'il est franc-maçon, ou si vous découvrez que quelqu'un est franc-maçon, c'est qu'il est un sodomite. Et d'ailleurs, on vous a parlé il y a quelque temps des parties d'orgie de partout à la PDD avec les Thijs Bloom, les Jeff le Béninois, etc. On vous a montré ça tout à l'heure. C'est terrible, mes frères et sœurs, ce que nous sommes en train de vous montrer. Voilà la vie de vos pasteurs que nous sommes en train de dévoiler. Donc, voilà ce monsieur qui a son parrain, c'est-à-dire que celui qui l'a sodomisé, les autres qui l'ont sodomisé. Donc, c'est pour ça que ces pasteurs comme les Mahomet Sanogo et autres, les Ivan Castanou et autres qui sont francs-maçons, ils sont en même temps des sodomites. Ils sont en même temps des sodomites. Parlant de tenue, voilà, mes frères et sœurs, d'autres tenues de la franc-maçonnerie qui vous montrent effectivement le symbole subliminal. Regardez sur la table des francs-maçons. Là, c'est une loge africaine, je crois, soit en Côte d'Ivoire, soit au Bénin. Et regardez le crâne qui est sur le symbole de mort. Et regardez ce démon qui est sculpté, qui a plusieurs bras et portant plusieurs plateaux. Voilà ce que vos pasteurs adorent. Voilà ce que vous allez chercher dans leurs églises, camps de concentration qui mènent en enfer. Et il y a quelque chose d'assez curieux. Un posting de Zawi. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez le posting de Zawi. Quelle hypocrisie. Il dit ceci. Ayez des défauts, mais jamais celui de mélanger Jésus à autre chose. Incroyable. Lisez attentivement ce qu'il est en train de dire. Ayez des défauts, mais jamais celui de mélanger Jésus à autre chose. Mais nous allons voir que ce monsieur lui-même, il a mélangé Jésus avec la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, c'est terrible. Et d'ailleurs, il y a ce commentaire d'une internaute qui est tellement intéressant. Très bon commentaire de cet internaute. Regardez ce que ce voyou poste. Avoir l'argent n'est pas être riche. Être riche, c'est savoir faire de l'argent. Alors, Maïmouna Kamara répond en disant, je dis, quand on basse avec les fétiches pour avoir aussi, là, on appelle ça comment? Donc, voilà comment en langage, en jargon ivoirien, que j'aime bien, elle demande à ce monsieur, mais l'argent que tu dis savoir le faire, tu l'as eu comment? L'argent, lui, se le faire en étant un gigolo, en allant avec les femmes âgées qui pouvaient être ses mères ou même ses grand-mères ou même ses arrière-grand-mères. Il n'a pas de limite, ce monsieur, quand il faut avoir de l'argent. Voilà comment il fait son argent. Ce monsieur qui dit qu'il est riche. D'où vient cette richesse? La richesse vient, comme on vous le démontre, de ses relations avec les femmes âgées, de l'escroquerie évangélique. Et ces temples sont des couvertures à de véritables trafics de drogue, des réseaux de prostitution, de trafic des organes humains.
des personnes qu'on découpe, on vend leurs organes, soit pour des rituels sataniques. Ces gens que vous voyez doivent coucher avec les cadavres, comme je l'ai dénoncé il y a quelques jours au s'agissant de Charles Passot. Ils doivent aller dans les morgues, acheter l'eau pestilentielle qui dégouline des cadavres, les recueillir dans des bouteilles. Ils doivent faire des incantations, soit les boire, soit faire boire l'eau des morts qu'ils mélangent avec les jus et qu'ils distribuent lors de leur culte diabolique le dimanche à leurs ouailles, disant que c'est la communion avec des gobelets en plastique. Et voilà comment vous buvez chaque dimanche du sang humain, des eaux qui sortent des morts. Ils doivent même faire des actes de nécromancie avec les cadavres. Ils sont des mèches de connivence avec les morguiers qu'ils payent. C'est pour ça que vous voyez, c'est un morguier. Il a un salaire de quelques radis par mois. Un morguier qui s'occupe de laver les cadavres, qui a un salaire de quelques radis mensuellement, mais qui vit une vie de cocaïne avec des grosses maisons, des grosses villas, des grosses voitures. Je vous révèle le secret de la richesse des morguiers. Ils ravitaillent ces faux pasteurs, ces francs-maçons qui sont au pouvoir, en chair humaine. Les organes, les intestins, organes internes qu'on a broyés, ils vont récupérer cette purée macabre pour les incantations, ils doivent boire. Et voilà comment leur démon leur impose des choses terribles. Ils doivent coucher même avec des cadavres qui sont en putréfaction, les actes de nécromancie. C'est terrible, mes frères et sœurs, et ils vont vous dire qu'ils sont riches. Quelqu'un comme Zawi qui vous dit qu'il a des entreprises. D'ailleurs, on va venir sur la lettre de demande de dot que le chef de famille a adressée à la famille de Sassou Nguesso, qui l'aurait d'ailleurs chassé copieusement. Et dans la lettre de demande de dot, on présente Zawi comme étant un informaticien, ingénieur informaticien, qu'il vient nous montrer le diplôme d'ingénieur en informatique. On le présente comme étant un acteur économique, ayant des immeubles, ayant des entreprises, qu'il montre la seule entreprise qui a son nom, enregistrée au registre du commerce à Abidjan, portant son nom. Et laissez-moi vous dire que mes frères et sœurs, nous avons sur le terrain des gens qui font des recherches. Zawi n'a aucune entreprise portant son nom, si ce n'est que son poulailler évangélique, son abattoir évangélique, cette cabane que vous avez vue où les gens sont entraînés à en faire tous les jours. Son entreprise, en réalité, c'est être un gigolo. C'est escroquer les croyants, être dans les réseaux de blanchiment d'argent, de vente de cocaïne, de trafic de chair humaine, de profanation des cadavres dans les morgues. Voilà ce qu'il a comme entreprise. Qu'il vous montre une seule entreprise en Côte d'Ivoire, véritable, sérieuse, une entreprise, une société, une firme qui porte son nom. Qu'il vous montre, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, ce monsieur, c'est un véritable franc-maçon. Et parlant des frasques, mes frères et sœurs, des frasques sexuelles et autres, voilà, il y a cet internaute qui m'a contacté, qui dit « Shalom, je souhaite garder la confidentialité ». La personne nous a contacté quand nous préparons cette émission. « Je souhaite garder la confidentialité. J'ai vu votre post sur le programme, de l'émission concernant Zawi. Wilfried, je tiens à vous dire que j'ai fait la faculté avec une fille qui est mariée à un pasteur de Zawi. Elle m'a parlé aussi de la vie dépravée de ce pasteur qui n'hésite pas à casser les mariages. N'est-ce pas ce que je viens de vous démontrer? Casser les mariages, casser les mariages, à coucher avec ses fidèles, des femmes mariées, des sœurs en grand nombre, des sœurs soi-disant en Christ en grand nombre. Sachez que le milieu dit prophétique, évangélique ivoirien est un milieu de polygamie, de proxénétisme. Effectivement, on vous a montré comment la secrétaire Soweto Greta, qui est décédée de suite d'un accouchement, donc possiblement Zawi est l'auteur alors qu'elle est mariée. Voilà qu'elle est décédée et elle était proxénète. C'est elle qui ravitaillait Zawi et tous les autres pasteurs compèrent à Zawi des filles soit vierges, soit prostituées ou pour des rituels sataniques. Donc il dit que le milieu est vraiment, c'est un milieu de gaspiller pourri. Le proxénétisme, l'adultère, la prostitution, l'esprit de Jézabel a pris en otage l'église ivoirienne. Tous nos pasteurs aiment l'argent, la luxure et sont amis des riches. Zawi opprime ses fidèles et détruit les toiles de ce qui lui reste. Les toiles de ce qui lui reste. J'ai encore des tonnes de choses à dire, mais je garde l'anonymat. Pourquoi devriez-vous garder l'anonymat?
Vous êtes responsable devant Dieu d'être au courant de ces choses et de vous taire. De vous taire, de ne pas les dénoncer. De ne pas les dénoncer. Et après le témoignage de cet internaute, je vais vous faire suivre un autre témoignage d'une personne qui a travaillé chez Zawi, qui confirme ce que nous sommes en train de vous démontrer. Nous avons flouté sa voix pour qu'elle ne soit pas reconnaissable, même si je suis persuadé qu'il pourra savoir de qui il s'agit. Suivez vous-même, mes frères et sœurs, c'est terrible. Ok, la mère, il disait que papa, il a déconné. Il a déconné, il a gâté son nom. Nous, on était à la maison, nous les servantes, on le voyait en passant un vrai homme de Dieu. Mais apparemment, c'est pas ça. Il couchait les filles qui venaient à la maison là-bas. Il a remarqué 2 dedans, il a remarqué 2. Il y a celle qui pleurait une nuit à la porte. Elle voulait à tout prix voir papa et toi à l'heure tardive. Elle voulait les clés comme ça. Elle a un petit tatouage quelque part sur son chose, sur son, à côté de son épaule ici, elle a un petit tatouage. Et puis, elle est mariée, son mari est petit détail comme ça. Le jour aussi, son mari a vu les petits détails noirs. Elle avait un peu de cheveux sur la tête, salement. Elle vient à la maison là-bas, elle vient coucher papa. Même au salon, les gars font l'amour. Elle monte dans ta chambre là-bas. C'est elle qui couchait papa. Maintenant, Greta, elle quitte à Bassam. Elle quitte à Bassam, elle a un peu les fesses plates, gros puis les fesses plates comme ça. Elle quitte à Bassam. Elle a l'une de ses petites, elle s'appelle Aya, ça, mais Aya l'appelle maman. Un jour, maman m'a demandé à Aya si ça veut dire non, c'est sa maman de l'église. Aya aussi, papa a couché, elle, c'est Greta qui l'a amenée à la maison. Une nuit, papa l'a appelé pour venir à la maison. Ah, venez pour qu'elle parte faire les achats au supermarché. Qu'elle est venue là. Elle a demandé à papa. Papa dit non, elle n'a qu'à rester. Papa l'a prise en voiture, ils sont acheté la nourriture, quoi, tout ça, ils sont venus à la maison. Papa lui donne le vin, vos vins emballés, c'est pas une quitte à façon. Elle a pris ça juste, ce jour elle a dormi là-bas, même papa a couché, et puis papa l'a coupé, on dirait à 5 heures comme ça. Donc il faisait des bêtises, Maintenant, toutes tes affaires là. Ah, en tout cas, c'est pas. Si c'est pour toi, mais c'est pas pour toi. Mais en tout cas, moi, il était là-bas, il reconnaissait tes affaires, même tes chaussures, tes pères, il a partagé tout. Il a partagé tout. C'est Greta, Aya qui ont pris ça. Tu peux demander au garçon, même comment il s'appelle, mon gros bras du papa, Well, il était là même. Il a pris les vêtements aussi. Donc tu peux lui demander aussi. En tout cas, il faisait les bêtises à la maison là-bas. Il couchait ses fils spirituels. Je vois le visage de d'autres même que je connais du visage, mais je ne connais pas le nom. Il y a une femme même à grand détail comme ça, clair fessu. Elle a fait cheveux coupe comme ça, coupe, et puis elle a mis dessus. Elle aussi, elle venait à la maison, il couchait elle là-bas à la maison aussi. Et même il y avait les jeunes corps habillés, je ne sais pas si c'est chez un général, et du presse bleu, je ne sais pas, c'est chez un général bleu. Souvent il y a la voiture du corps habillé dehors là, du presse bleu qui est là. Il y avait des jeunes corps habillés là-bas. Comme moi, ils sautaient souvent les jeunes à me taquiner. Ils me disaient que, ah, chez vous là, ton patron, il fait délivrance des gens à 5 heures du matin. Il me dit, ah, moi, c'est pas ça là, c'est pas mon nouveau. Il y en a un est parti à Sapedou, il y a un qui est parti chose à Oumé. Même la tata qui travaille, elle là. Si vous avez son numéro, mais vous pouvez l'appeler, elle va témoigner. Même on a parlé de ça à maman Ngui même. Maman Ngui au courant de ça. En tout cas, il a déconné, il a gâté son nom. Moi, même quand souvent il va au marché de Coco Vico, il voit ces enfants là dans les rues à tête d'évangéliser, sa photo, son poster. Quand on donne même les fichiers là, même là, les petits bouts de papier, j'ai dit que non, lui là, ne prenez pas, c'est un faux passé, n'est pas bien. Il couche avec ses filles. Voilà cette femme qui dévoile. Donc voilà, on vient de vous démontrer que Zawi est un franc-maçon. D'ailleurs, il y a quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que vous voyez sur cette carte? Je vous invite à un exercice collectif de discernement. Ça, c'est un homme d'affaires camerounais qui est décédé, qui était un grand franc-maçon. Regardez comment les francs-maçons réagissent quand quelqu'un est mort. Qu'est-ce que Zawi Wilfried dit? Photo Victor n'est pas inconnu du milieu du Cameroun, même de l'Afrique. C'était un grand homme d'affaires. Et alors, papa Photo Victor, ton départ me laisse sans voix.
À qui tu nous laisses, homme au grand cœur? Sois forte, il voulait dire ironie. Ça, c'est une expression franc-maçonnique. Homme fort, le Cameroun te pleure. Et qu'est-ce qu'il met en bas? Gémissons, gémissons, mais espérons. Mes frères et sœurs, voilà le scoop, la preuve que cet homme est un franc-maçon. Gémissons, 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 mais espérons est la formule magique. Quand un frère ou une sœur des ténèbres de la franc-maçonnerie meurt, pour ne pas dire frère de lumière, il n'y a que la lumière en Jésus-Christ. Et il parle de frères de lumière, sœurs de lumière, mais en réalité, c'est des frères ou sœurs des ténèbres. Qu'est-ce que vous voyez à la droite de votre écran? Un magazine de franc-maçonnerie. Qu'est-ce que vous voyez au bas? À la mort d'un frère ou d'une sœur, il est coutume de déclarer « Gémissons, 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 mais espérons ». Où Wilfrid Zahui a-t-il appris cela? Dans la franc-maçonnerie. Voilà la preuve, mes frères et sœurs, que ce monsieur est un franc-maçon. Ce n'est pas tout. Il y a un autre article. Vous voyez le titre de l'article, la porte latine, le dé d'un franc-maçon. Qu'est-ce que vous voyez encadré en rouge? Gémissons, 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 mais espérons. Ça, c'est toujours là pour illustrer cette déclaration qu'il a faite lors du décès de Photo. Maintenant, qu'en est-il du décès de notre franc-maçon, un sodomite, abominable sodomite, un ancien ministre de la Côte d'Ivoire, Bakayoko? Qu'est-ce que Wilfrid met? Il dit, gémissons, gémissons, mais espérons. Ah, la fraternité, ah, la gamme fraternelle. Et à gauche, la carte à gauche, non, la carte plutôt à droite de votre écran, qu'est-ce que vous voyez? Charlie Tiffer, gémissons, 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 mais espérons. Voilà, les frères et sœurs des loges du septentrion de la grande loge mixte, en souligné en rouge, je suis en train de lire ce qui est souligné en rouge, ont la tristesse de vous annoncer le passage à l'Orient éternel. L'Orient éternel, les francs-maçons en passant, n'est pas le paradis. Leur Orient éternel, en réalité, c'est l'enfer éternel. Certains le savent, mais ceux qui sont au bas de l'échelle de la pyramide franc-maçonnique ne le savent pas. Alors, vous voyez, il était 33e degré du rite écossais ancien accepté. Gémissons, 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 mais espérons. Gémissons et espérons. Mes frères et sœurs, si vous doutez que ce monsieur est dans la franc-maçonnerie, c'est votre problème. Ça veut dire que votre cerveau a été mangé par eux. Terminons dans cette parenthèse avant de revenir sur l'histoire de Nadia qui est l'ossature de cette émission. Terminons avec justement comment Nadia elle-même a été, je dirais, initiée entre guillemets. On reviendra là plus tard. La femme du bandit Zahui a été initiée. Qu'est-ce que vous voyez? La femme du pasteur Zahui, Nadia Karine Laurette Nentemel, cet homme-là a initié la franc-maçonnerie un an après leur mariage en 2015, comme le montre la signature du certificat. Nous avons agrandi. Vous voyez, au milieu du certificat à gauche, la photo de Karine. Donc voilà la photo agrandie. Ça c'est Karine qui est au milieu du certificat de la franc-maçonnerie. Vous pouvez voir au-dessus la grande loge équatoriale. Et les cordes que vous voyez, mes frères et sœurs, regardez ces cordes que vous voyez. C'est les mêmes cordes qui sont sur cette photo au mur, derrière ce monsieur. C'est pour dire qu'ils appartiennent à la même loge. Regardez, le parrain qui sodomise Zahui, voilà son sodomiseur, ce parrain qui est sur cette photo avec ses gants de cadavre ambulant, parce que être franc-maçon, c'est déjà être un cadavre mort-vivant. Vous êtes déjà mort pendant que vous vivez. Et qu'est-ce qu'il y a sur le mur? Les mêmes cordelettes qu'il y a sur ce certificat. Voilà, c'est les mêmes cordelettes qui encadrent ce certificat. Donc, ça veut dire que c'est la même loge avec leur logo, le logo de la loge. Chaque loge a ses logos. Et qu'est-ce que vous voyez? Au milieu, c'est la photo de Karine, une photo d'identité. Et on a essayé de camoufler en orange ou en jaune son nom, mais c'est son nom qui est exactement Nadia Karine Laurette. Et pour vous qui avez le logiciel, où on peut enlever d'un document quelque chose qu'on a voulu camoufler, utilisez ce logiciel,
faire la capture d'écran. Ce logiciel va vous donner le nom de Nadia Karine Laurette Nente Mel. J'espère que je prononce bien le nom. Et au bas du document, l'orateur. Qui a signé l'orateur? L'orateur, c'est qui? Zawi, le 17 octobre 2015. Allez-vous encore douter que ce monsieur dans la franc-maçonnerie? Allez-vous encore douter? Allez-vous encore douter, mes frères et sœurs? Nous avons la loupe sur Jésus-Christ TV. En passant, voilà le couple infâme dans l'avion qui les amenait au Bénin pour cette initiation. Ce voyage par vol d'Abidjan au Bénin qui a donné lieu à cette initiation, entre guillemets. J'ai dit entre guillemets parce que nous reviendrons là-dessus dans une prochaine émission. Je vous expliquerai ce qui était derrière cette initiation. Donc voilà, mes frères et sœurs, la preuve concrète que Zawi Wilfrid est un franc-maçon. Nous reviendrons après une petite pause. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Poursuivons avec l'histoire de Nadia, qui est poursuivie au tribunal, en correctionnel, pour un mensonge, alors qu'il y avait des témoins qui sont encore vivants, qui étaient présents le jour de la dot, qui peuvent témoigner que Zawi était bel et bien conscient du fait qu'il est en train d'épouser une femme bigamique, une femme non divorcée. La réalité, mes frères et sœurs, suivez très bien, la réalité est que Zawi veut faire disparaître son ex-pseudo-femme qui sait beaucoup de choses abominables sur lui. N'ayant pas pu la tuer par sacrifice rituel, comme ses compères Kami Makosso, Masolo Tunasi, Mamadou Karambiri, Ferdinand et Kane, comme ces gens ont fait de leur femme, il appelle le tribunal correctionnel à la rescousse. Voilà la raison pour laquelle il poursuit la femme en justice. Une audience était prévue pour le vendredi 7 mars passé, il y a presque un mois. Elle a été reportée le 4 avril 2025, il y a 2 jours. Nous reviendrons abondamment sur cette histoire. Venons donc au cas proprement dit de cette relation, de ce mariage qui a été annoncé en pompe sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. Zawi postait une photo où 2 mains se tiennent, portant des bijoux de dernier cri, au poignet des montres en Rolex, la photo que vous voyez sur votre écran. Il a posté cette photo annonçant un mariage. Un mariage alors que les parents n'étaient pas au courant. Je vous ai dit précédemment qu'il avait été chassé, selon les dires d'une confidente, par la famille de Sassou Nguesso, qui a constaté que c'est un voyou. Alors il a posté ces images sur Internet, célébrant en pompe son mariage, et ce qui a d'ailleurs amené les internautes à réagir. On va lire quelques commentaires. Vous voyez, félicitations, homme de Dieu depuis le Cameroun, que Dieu vous bénisse. Il y a une certaine Chanel qui dit, personne ne pourra dire que, voilà, qu'il ne voit pas que vous êtes mariés. Un mariage qui a été annoncé alors que réellement il n'y a pas eu de mariage. Félicitations, homme de Dieu, et longue vie au couple sous la grâce divine. Voilà, des envoûtés d'Internet. Il y a une autre envoûtée, Joyce Divine. Félicitations, papa. Quelle malédiction d'avoir un tel papa. Donc voilà les félicitations. Soi-disant, ils sont mariés. Le mariage, quelqu'un pose la question, le mariage là, c'est passé quand? Voilà une question sensée. Mais je n'étais pas là. Voilà. Vous voyez, les alliances, bon, quelqu'un dit les alliances sont moches. Bon, les goûts et les couleurs ne se disputent pas, dit un jargon. Donc, dans quelle mairie? Les gens se posent la question. Donc, tout ça, c'est du bluff pour montrer au monde entier qui s'est marié. Regardez ce monsieur maigrichonnet comme s'il était sidatique. Ça ne me surprendrait pas que ce monsieur ait le sida.
avec tous ces... D'ailleurs, lui-même distribuant le sida, les maladies sexuelles à gauche, à droite. Voilà, c'est le mariage, le gladiateur nous a fait... Voilà, voilà les commentaires. Des gens qui pensent qu'ils étaient mariés, alors que c'est une fausseté additionnelle. Ce monsieur est malhonnête. Si je pouvais aller en Côte d'Ivoire, me constituer avocat contre ce monsieur, oh là là, c'est avec plaisir que je ferais. Je le ferais. Voilà ce monsieur qui ment au monde entier qui s'est marié. Il a publié cela il y a quelques jours, mentant au monde entier qu'il est marié. Voilà. Cette femme qui est âgée de 51 ans, née le 21 avril 1974, aux côtés de ce pasteur voyou qui pouvait être son enfant. Donc, regardez les quelques commentaires. Je vous ai fait défiler les commentaires pour que vous lisiez. Donc, la toile était enflammée à cause de cette histoire. Ça a défrayé la chronique, mais c'est la fausseté. Pourquoi la fausseté? Dans quelle mairie se sont-ils mariés? Où est la preuve du mariage? Tout simplement pour faire du buzz, pour enflammer la toile. Et après ces photos qui ont été annoncées sur la toile, voilà donc ce monsieur que vous voyez sur votre écran, le sieur Sali Nestor Assi ou Sal Nestor Assi, le chef de famille du pasteur vampire Zawi Wilfried, adresse une lettre à la famille présidentielle. Mes frères et sœurs, si la honte pouvait tuer, cet homme qui a écrit cette lettre serait mort depuis fort longtemps. C'est une lettre qui date du 10 mars 2025, des jours après les photos de fanfaronnade de soi-disant mariage avec Sandrine Sassou Nguesso exhibées sur les réseaux sociaux. Et avant de la lire, j'aimerais préciser que le monsieur sur votre écran actuellement, qui a écrit cette lettre honteuse, est le même qui était au mariage bigamique entre Nadia et Zawi Wilfried en 2014. C'est le même qui faisait office de chef de famille. Mes frères et sœurs, c'est terrible. J'ai honte à la place de cette personne. Cette lettre me remplit de honte. C'est terrible. J'aimerais lire entièrement cette lettre. Bonnes intentions. Monsieur le chef de famille, l'honneur m'échoit, au nom des miens, de venir respectueusement par la présente solliciter auprès de votre illustre famille, quel flatteur, quelle flatterie, auprès de votre illustre famille, la liste des composantes constitutives de la dot, comme requièrent vos us et coutumes. En effet, voici bientôt 2 bonnes années que notre fils, le pasteur Wilfried Amagou Zawi, Amagou c'est un de ses noms, ingénieur informaticien et opérateur économique. Si on demandait à ces gens de joindre à cette lettre le diplôme en ingénierie informatique de Zawi, ils ne le produiraient pas tout simplement parce qu'il n'existe pas. Ce monsieur n'a jamais été ingénieur informaticien. Et la lettre continue, ingénieur informaticien et opérateur économique dans le domaine de l'immobilier de luxe. Opérateur économique dans le domaine de l'immobilier de luxe. Même s'ils avaient mis dans le domaine d'immobilier tout simplement, ça aurait été le mensonge. Parce que Zawi n'est pas dans l'immobilier, pas du tout dans l'immobilier. Même dans l'immobilier des bicoques, des cabanes, il n'est pas dans l'immobilier. Mais la lettre mensongère, mais immobilier de luxe, fréquente une charmante et ravissante dame, votre fille. Ils auraient dû mentionner votre fille plus âgée de 15 ans que notre fils. Donc, une charmante et ravissante dame, votre fille, la nommée Sandrine Judith Sassou Nguesso. Les qualités physiques, morales et intellectuelles qui se distinguent aisément en elle ont fini par nous convaincre d'entreprendre les démarches, il vous l'a dit ci-dessus, les démarches ci-dessus, au fin de l'honorer et par ricochet la bienheureuse famille dont elle est le fruit. Aussi, qu'il me soit permis d'attenter à votre bienveillance
et d'obtenir d'elle, en dépit du calendrier que nous vous savons chargé, une période de temps à votre convenance qui siera à la réalisation de la cérémonie de la dot. Convaincu de l'heureuse suite que vous voudriez bien réserver à notre profonde sollicitude, symbole d'union de nos deux familles, déjà favorisées par l'approche commune de nos enfants sur l'œuvre du Tout-Puissant. Quel Tout-Puissant! Voilà comment ils utilisent le nom de Dieu pour flatter, pour escroquer, pour gruger. Veuillez recevoir, très cher distingué chef de famille, l'expression de nos sentiments distingués. Voilà donc la lettre qui a été envoyée. Et selon les informations que nous avons reçues, Zahü aurait été chassé de la famille qui n'est pas prête à le recevoir. Donc voilà comment ils ont fait leur démarche. Et ce monsieur, qui est l'auteur de cette lettre, comme je vous l'ai dit, était présent en 2014 au mariage bigamique de ce bandit sur votre écran avec Nadia. Ce que ces gens ne savent pas, comment on va vous le démontrer, Sandrine, depuis quelques années, est en foi avec sa famille pour des raisons qu'on va vous expliquer. Alors, mettons un peu l'accent sur cette Sandrine. Sandrine Nguesso est fille adultérine de Denis Sassou Nguesso, qu'il a eue avec la propre sœur cadette de son épouse. Donc, Sassou Nguesso, Denis Sassou Nguesso, a fait des enfants avec deux sœurs, les sœurs Dira. Il a eu Sandrine avec l'une et Ninel, Joujou, Edith avec l'autre. Ninel, Joujou, Edith avec la femme légitime. En passant, Edith, aujourd'hui décédée, fut l'épouse de l'ancien président du Gabon, Omar Bongo Ondimba. Monsieur Omar Bongo, voulez-vous prendre pour épouse légitime Mademoiselle Edith Lucie Sassou Nguesso, ici présente? Oui. Mademoiselle Edith Lucie Sassou Nguesso, consentez-vous à prendre pour époux légitime, pour le meilleur et pour le pire, Monsieur Omar Bongo, ici présent? Oui. Denis Sassou Nguesso, qui est père de plus d'une soixantaine d'enfants, ne traîne pas une bonne réputation dans sa vie sexuelle, caractérisée par un désordre abominablement abominable, teinté d'inceste, comme la plupart de ces chefs d'État qui doivent coucher avec leurs filles, leurs enfants. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on oblige aussi, on requiert des francs-maçons. Donc, alors qu'il est en couple avec la maman de ses filles, c'est-à-dire Edith, Joujou et Ninel, le chef de l'État du Congo en profite pour faire une fille avec sa sœur cadette, la sœur cadette de son épouse. Et de cette abomination sexuelle naîtra Judith Sandrine Sassou Nguesso. Et comme je vous l'ai dit, cette femme était mariée, Sandrine a été mariée au moins une fois. Elle est l'ex-épouse de Fabio Otenello, ressortissant italien aux allures mafieuses. Le couple vivait à Gênes, en Italie, avec leurs deux enfants. Et Fabio y étant depuis plusieurs années le consul du Congo, spécialisé dans la fraude de très haut niveau, comment blanchir l'argent à l'étranger, avec la bénédiction présidentielle. Le couple avait obtenu la résidence monégasque pour des raisons fiscales évidentes. Alors, c'est au début des années 80 que l'histoire de Fabio Otenello commence au Congo. Frères et sœurs en Christ et chers téléspectateurs, le père de Fabio Otenello, qui était surnommé amicalement Bruno Café par ses fidèles clients de l'hôtel Olympique Palace à Brazzaville, ceux qui ont vécu à cette époque savent de quoi je parle. Donc, Bruno Café faisait ses affaires en collectant souvent péniblement
Sous le soleil accablant de Brazzaville, des sacs de grains dans la sangra du nord du pays pour exporter vers l'Italie. Malheureusement pour lui, il n'en fit pas fortune. Ce fut donc Fabio, son fils, qui décrocha la timbale en mariant Sandrine Sassou Nguesso, fille du dictateur congolais comme le bandit Wilfrid veut le faire. C'était le 20 décembre 2003. Le 20 décembre 2003, au terme de 4 jours de festivités mémorables avec des yo-yo, des tam-tams, des orchestres. C'était à Oyo, la ville, le village paternel, le village du président Sassou Nguesso. Alors, celle qui fut la timide élève du collège de la fraternité à Brazzaville épousa le très réservé génois, Latin lover diplômé en économie, qui était venu au Congo pour revitaliser les affaires mourantes de café et de cacao de son père. Alors, né dans le café noir, Fabio Otenelo devint un interlocuteur privilégié dans les affaires pétrolières, et pas des moindres, Ce monsieur va brasser beaucoup d'argent. Des centaines de millions de dollars sont tombés dans l'escartel des tourtereaux. Sandrine, de son côté, fut vite reconnue comme une redoutable femme d'affaires et plus encore, après son divorce. Ils ont divorcé. Par la suite, il n'y eut pas d'affaires ou de sous-traitance chez Eni Congo, la compagnie italienne de pétrole. Il n'y eut pas d'affaires ou de sous-traitance dans lesquelles Sandrine ou Otenelo ne fourraient pas leur nez et au bonheur de leur compte bancaire. Donc tous deux, Fabio Otenelo et Sandrine Sassou Nguesso, ont toujours veillé à cultiver une excellente relation avec Claudio Descalzi, qu'ils savaient très proche de leur président de père et de beau-père. Alors il n'y aurait pas que le Milanais, arrivé petit ingénieur au Congo, et ça c'est selon la propre expression de Sassou Nguesso, Sassou Nguesso qui le chahutait. Donc il n'y aurait pas que le petit ingénieur était une pièce maîtresse dans le soutien international dont Sassou Nguesso bénéficiait. Et en passant, la parenté de Fabio Otenelo avec Monseigneur Erminio Descalzi, évêque auxiliaire de Milan, le plus puissant diocèse du monde, avait toujours servi Eni, la compagnie de pétrole italienne, et permettait, selon certaines rumeurs, de contrôler la politique du Vatican à l'égard du Congo. Et devenu plus tard consul général du Congo à Gênes, en Italie, Fabio Otenelo entreprit d'obtenir le statut de résident dans la principauté de Monaco, une des régions les plus riches du monde, ce qu'il obtint en 2006, non sans avoir déclaré aux autorités monégasques qu'il avait pour beau-père le chef de l'État congolais. Voilà donc comment ce monsieur a su bien utiliser son affiliation avec la famille congolaise la famille présidentielle congolaise pour mener une vie de cocaïne. Alors il pouvait développer ses affaires en Afrique et avoir un statut privilégié fiscal en Europe et grâce à sa résidence déclarée sur le très peu regardant rocher. Et ces gens cachaient leur argent, leur fortune dans les paradis fiscaux à travers le monde, soit dit en passant. Alors, Denis Sassou Nguesso comprit également très vite le parti qu'il pouvait tirer de son gendre, sur le plan diplomatique, dans un rapprochement avec l'Italie et aussi avec Monaco. Fabio Otenelo, tout le temps qu'il a été l'époux de Sandrine, était tous les voyages officiels, notamment en Italie. Les tourtereaux vont finalement se séparer, divorcer en 2014. Et ironie du sort, c'est en 2014 que Nadia et Wilfrid le bandit pasteur se marient. Et à Rome et à Milan, le beau-fils participait aux rencontres à très haut niveau, notamment avec Berlusconi,
lorsqu'il était Premier ministre d'Italie et en même temps il participait aussi aux rencontres de très haut niveau avec les administrateurs PDG et autres de la compagnie de pétrole ENI. Il avait donc acquis un statut privilégié de conseiller du président Sassou Nguesso, comme l'était étonnamment pour les hydrocarbures Claudio Descasi. Alors le couple italo-congolais était devenu incontournable au Congo et dans toutes les affaires liées à Eni ou en Italie. Le temps me manquerait pour vous étaler tous les scandales et les investigations criminelles auxquelles ils ont été exposés, comment ils ont échappé à la prison. Mais pour terminer, je dirais, juste avant le divorce avec Sandrine, il s'était constitué un empire dans l'immobilier à Pointe-Noire avec des hôtels de luxe, des restaurants, des locations de bateaux, d'avions privés, de voitures de luxe, services à la production pétrolière. La liste est trop longue pour tout vous citer. Tout cela, comme vous pouvez le comprendre aisément, résultait bien entendu d'une corruption active au service de grandes compagnies pétrolières. Les fraudes permises se chiffrent à des centaines de milliards de francs CFA. Donc ces gens ont amassé beaucoup d'argent avant de se retrouver en enfer s'ils ne se repentent pas. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La nomination de Sandrine Sassou Nguesso à la tête du comité de direction de l'Agence pour la promotion des investissements avait placé cette dernière à un passage clé pour tout investissement au Congo. Donc voilà Sandrine Sassou Nguesso qui devient directrice présidente de cette agence. Donc tout investissement passait par elle. Et d'ailleurs, vous pouvez trouver dans le journal officiel du 8 mai 2014 le décret numéro 2014, le décret numéro 2014-179 du 29 avril 2014 portant nomination de Mme Sassou Nguesso Judith Sandrine à la présidente du comité de direction de l'Agence pour la promotion des investissements. Ainsi, elle avait la capacité de favoriser ou de bloquer tout projet intéressant. Quel pouvoir cette femme avait? Quel pouvoir cette femme avait? C'était là un poste incontournable pour exercer sa prédation financière avec des investisseurs étrangers. Aucune entreprise étrangère ne pouvait s'installer sans faire de concessions obligatoires ou de dessous de table à la fille du président. Le temps me manquerait pour exposer ce dossier. Ayant travaillé moi-même dans le domaine du pétrole, étant un avocat dans ce domaine, c'est un dossier que je maîtrise. Alors, plus tard, Sandrine Sassou Nguesso émigre à Malabo, en Guinée équatoriale. Écoutez attentivement la raison de cet exil forcé, entre guillemets, exil entre guillemets. La raison de cet exil entre guillemets est le conflit avec sa sœur Julienne Johnson, qui, en passant, est devenue la nouvelle intendante de la famille présidentielle congolaise. Sandrine Sassou Nguesso réside depuis fin 2018 à Malabo où elle s'est lancée dans l'immobilier. Appuyée par la première dame équato-guinéenne, Constancia Mangue Nsoué-Obiang, et son fils Teodoro Nguema-Obiang Mangue, qui est en passant le vice-président de la Guinée équatoriale, Sandrine Sassou Nguesso aura une bouffée d'oxygène financière car elle était depuis plusieurs mois confrontée aux difficultés financières du fait de ses déboires passés au Congo-Brazzaville. Donc en Guinée équatoriale, Sandrine Sassou Nguesso tente de séduire le sulfureux et flamboyant vice-président de ce pays, l'efféminé Teodoro
Théodorino ou Théodorin Nguema-Obiang. Malheureusement, ce dernier, comme c'est de notoriété publique, s'intéresse plus aux hommes homosexuels comme lui. Cet homme visiblement efféminé s'intéresse plus aux hommes. Donc, c'était une infortune pour cette femme qui est obligée maintenant de courir après ce pasteur voyou. Malgré sa nomination par son père à la tête de l'agence pour la promotion des investissements à Brazzaville, API, les entreprises de Sandrine Sassou Nguesso dans l'hôtellerie et la restauration allaient à volo. Le secteur était en crise. Par exemple, son hôtel, le Twiga, situé en bord de mer à Pointe-Noire, avait cessé ses activités. Donc, officiellement fermé pour travaux, le centre commercial Sunrise, dans la même capitale pétrolière, avait fait faillite. Même chose pour le grand hôtel de Dolosi, dans le Nyari, qui est le sud-ouest du Congo-Brazzaville. Donc cet hôtel, soit dit en passant, a été racheté par l'État en 2000, racheté à l'ex-président Pascal Lissouba. Donc voilà, mes frères et sœurs, nous avons tellement de choses à dire sur ce sujet. Ce n'est que partie de remise. Nous suspendons cette émission à ce niveau. Ce n'est que la première partie de ce long épisode de ces relations entre le gigolo et la princesse, fille du dictateur Despo Denis Sassou Nguesso. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous êtes sur Jésus-Christ TV, une chaîne qui a la loupe pour exposer les malversations des faux pasteurs. Mes frères et sœurs, priez, soutenez-nous afin que cette œuvre continue à se poursuivre. Voilà donc comment nous avons repris officiellement avec les dénonciations. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Faire circuler cette vidéo, rendez-la virale, distribuez-la aux chaînes de télévision à travers le monde. Mes frères et sœurs, le monde doit savoir ce qui se passe avec ces faux pasteurs de la criminalité et du vampirisme évangélique en bande organisée.